Les archéologues ont découvert 80 anciens squelettes masculins dans un lieu de sépulture datant du 7e siècle avant notre ère, dans la région du delta du fleuve Faliro, au sud d'Athènes. Les squelettes ont été retrouvés disposés, les mains attachées au-dessus de la tête. Une hypothèse suggère que ces individus étaient des rebelles de la Grèce du 7e siècle avant notre ère, tentant d'organiser un coup d'État contre le gouvernement. 2 fosses communes contenant ces restes antiques ont été identifiées et les ossements ont été placés l'un à côté de l'autre, les bras attachés bien au-dessus des têtes. De plus, une flèche trouvée logée dans l'épaule d'un squelette indique que ces individus, probablement de jeunes rebelles, pourraient avoir été capturés comme prisonniers de guerre puis exécutés. Ces découvertes ont été faites sur le site étudié pour la construction du centre culturel Stavroniarcho. Reconnaissant l'importance de cette découverte, le ministère grec de la Culture a déclaré qu'il poursuivrait une enquête plus approfondie. 2 petits vases trouvés parmi les squelettes ont permis aux archéologues de supposer que la tombe remonte au milieu du 7e siècle, soit en 625 avant notre ère, une période de troubles politiques importants en Grèce. Certains squelettes ont été retrouvés en position couchée, tandis que d'autres étaient en décubitus dorsal. Au total, il y avait 36 mains portant des signes évidents d'être liées par du fer. L'un des derniers hommes découverts en mars a également été retrouvé avec les pieds solidement attachés avec une corde. La question de savoir pourquoi les bras de ces hommes étaient attachés au-dessus de leur tête plutôt que derrière eux, comme c'est l'habitude, reste un mystère pour les historiens. Les squelettes ont été retrouvés avec les mains attachées au-dessus de la tête et non derrière le dos comme c'est la coutume. 2 petits vases trouvés ont permis aux archéologues de spéculer que la tombe remonte au milieu du 6e siècle avant Jésus-Christ, période de troubles politiques en Grèce. Les archéologues affirment que les dents des défunts sont bien conservées, ce qui indique qu'ils étaient des individus jeunes et en bonne santé avant leur décès. Cela renforce l'hypothèse selon laquelle ces individus étaient des adeptes de Cylon, un noble qui a autrefois remporté les Jeux olympiques. Selon les historiens antiques Hérodote et Thucydide, Cylon a tenté un coup d'État pour renverser Athènes au 7e siècle avant Jésus-Christ. Le coup d'État a échoué et les partisans de Cylon ont été contraints de battre en retraite et de chercher refuge à l'Acropole, l'une des principales attractions touristiques de la Grèce aujourd'hui. Les rebelles, après avoir reçu du gouvernement des assurances quant à leur sécurité, se sont rendus, mais en fin de compte, ils n'ont pas pu sauver leur vie. Une tombe contenant des squelettes de chevaux exceptionnellement bien conservés a également été découverte lors de la construction du centre culturel Stavroniarcho. Pour l'instant, seule une partie de la plaine de Phaliron a été fouillée, et bien d'autres mystères se cachent sous le sol de l'une des civilisations anciennes les plus développées du monde. Les amis, la vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin, et n'hésitez pas à nous donner vos différentes opinions dans les commentaires. Partagez la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante, et n'oubliez pas de vous abonner si c'est la première fois que vous tombez sur l'une de nos publications. Nous vous disons à très bientôt pour de nouvelles publications.